Alors, bonjour tout le monde. On est ici ce matin pour vous parler de Nordvolt. On vient d'apprendre ce matin que l'entreprise va couper 1600 emplois. C'est le 5e de ses employés à l'échelle internationale, le quart à l'échelle de la Suède. Et c'est une nouvelle parmi d'autres qui devrait attirer notre attention. Donc, rappelons que l'usine en Californie, c'est un projet qui a été fermé finalement. Rappelons également l'annulation d'un contrat de 3 milliards de dollars pour BMW, de même que les inquiétudes de Volkswagen, qui est actionnaire pourtant de Nordvolt. La demande d'aide à une banque de restructuration, ça c'est un indice important. Et bien sûr, l'idée ici, c'est qu'on souhaiterait que les investissements au Québec fonctionnent dans l'intérêt de tous les Québécois, mais on ne peut pas s'aveugler non plus lorsque le contexte change de manière radicale et dans le contexte où le gouvernement ne veut pas nous donner l'information sur ce fameux deal passé par Pierre Fitzgibbon qui n'est plus là pour répondre aux questions. Ça fait 2 semaines en Chambre qu'on essaie d'avoir la vérité, notamment sur les fonds publics engagés déjà dans Nordvolt. On ne l'obtient pas et c'est pourquoi ce matin, le Parti québécois demande la tenue d'un débat d'urgence dès demain sur cette question à l'Assemblée nationale. Pourquoi un débat d'urgence? Pour 3 raisons. La première, c'est que sur le plan financier, on a engagé au moins 700 millions de fonds publics des Québécois, des Québécoises, d'argent qui donc a peut-être été octroyé avec des garanties de sorte que si le projet n'a pas lieu ou la compagnie fait faillite, on peut récupérer notre argent, mais peut-être pas. Probablement pas si on juge à la manière dont François Legault a tenté d'induire la Chambre en erreur la semaine dernière, durant les 2 dernières semaines, en faisant croire qu'il n'y avait pas de fonds publics d'engagés à part pour le terrain, qu'on a payé trop cher par ailleurs. Donc vraiment, sur le plan financier, absence de transparence du gouvernement. Premier point. Deuxième point, sur le plan environnemental. On a contourné le BAP, donc il n'y a pas eu d'évaluation environnementale du projet, mais on sait que des contaminants vont être envoyés dans les cours d'eau avec des répercussions sur la santé qui soulèvent plein de questions qui n'ont pas été étudiées avec sérieux. Donc, à nouveau, absence de transparence sur le plan environnemental. Et finalement, absence de transparence sur le plan énergétique, parce que si on a réservé pour Nordvolt un bloc d'énergie alors qu'on a une pénurie d'électricité et que des entreprises québécoises n'avancent pas dans leurs projets parce qu'on réserve pour Nordvolt, nous, on n'ira pas jusqu'à... on est un peu là... estomaqué de la proposition du Parti libéral qui dit, sans lire le contrat, sans regarder quoi que ce soit, on va juste rapatrier le bloc qui est promis à Nordvolt. Le Québec doit respecter ses engagements et demeurer un milieu d'affaires stable et fiable. Mais on veut regarder l'entente et voir quelles sont les options dans la mesure où tout indique que Nordvolt n'est pas prête à procéder à une expansion et complètement dans même la restructuration pour tenter d'éviter la faillite si on réussit à éviter la faillite, dans quel cas la question énergétique de l'énergie qui était octroyée à Nordvolt se pose avec sérieux, mais il faut faire le travail avec sérieux et étudier la nature de l'entente et parler des options pour le gouvernement du Québec dans un tel contexte. Donc, 3 raisons, financier, environnement, énergétique, et ça a déjà eu lieu. Un débat d'urgence, essentiellement, c'est 2 heures où on met de côté les autres affaires et le gouvernement doit répondre à ces questions-là. Ça a déjà été fait pour la C-Series de Bombardier en 2017, dans un contexte qui est très similaire. À l'époque, on avait octroyé 1,3 milliard en subvention pour la C-Series de Bombardier. Et là, un changement de contexte important, les États-Unis avaient imposé des frais de douane supplémentaires, ce qui changeait le contexte d'affaires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a octroyé un débat d'urgence et qui l'avait demandé? François Legault. François Legault l'avait demandé et obtenu en disant la chose suivante sur Bombardier, je le cite, « Le gouvernement libéral s'est fait avoir. Il a agi comme un enfant d'école devant une grande entreprise qui a tout obtenu, mais les contribuables prennent tous les risques. C'est une mauvaise entente. » Donc, vous voyez le parallèle avec Nordvolt et vous voyez l'urgence de la situation parce que les sommes en jeu sont encore plus importantes. Ici, l'on parle d'un engagement de près de 3 milliards du gouvernement du Québec. François Legault présentait ça comme la baie James, le plus grand chantier depuis la baie James, et ça peut s'avérer être le plus grand cauchemar en termes de fonds publics depuis la C-Series.
Donc, si un débat d'urgence était possible à ce moment-là, on pense qu'il est nécessaire cette fois-ci. Et pour donner un ordre de grandeur, rappelons que dans le dossier des Kings de Los Angeles, qui a vraiment fait réagir la population parce que clairement, on avait bâclé le travail et on ne s'était pas rendu compte que toutes les autres villes accueillaient le même spectacle sans payer de subvention, il était question de 7 millions de dollars. Là, il est question de 3 milliards de dollars qu'on a lancés, là, puis clairement, on n'a pas fait nos devoirs, clairement, on a pris des risques. C'est François Legault qui dit que c'est un pari, là. On a parié les fonds publics. Ça tourne au vinaigre. Prenons les meilleures décisions dans l'intérêt du Québec et ça commence par la transparence du gouvernement quant au contexte, à la nature de l'entente, sachant qu'il y a des entreprises québécoises qui, elles, voudraient avoir ce degré de soutien-là pour des plans d'affaires faits au Québec qui sont drôlement plus solides que le plan d'affaires actuel de Nordvolt dans le contexte qu'on connaît. Donc, ce sera présenté demain et on s'attend à la collaboration de tous les partis et de la présidence. Des questions? Du côté de la ministre, on dit que ça ne va pas affecter le Québec. Est-ce que c'est un argument qui vous convainc? Bien, c'est certain que la ministre, lorsqu'elle parle à Nordvolt, Nordvolt ne va pas répondre on change complètement de plan, puis on va créer plus de risques et plus d'inquiétudes en vous répondant des choses qui remettent en question le projet. C'est certain que, même en phase de restructuration, Nordvolt va tenter de rassurer tous les intervenants en disant « Oui, oui, tout va avoir lieu », mais il faut voir clair, là. Si tu réduis la taille de tes employés, le nombre d'employés par le 5e, puis tu vas avoir une banque spécialisée pour éviter la faillite ou restructurer, tenter d'encadrer une détresse financière importante, c'est parce que tous les projets vont être remis en question. Donc, vous pensez que Nordvolt manque de transparence? Nordvolt n'a pas les mêmes obligations que le gouvernement du Québec. L'obligation de transparence, ce n'est pas Nordvolt, c'est François Legault qui ne répond pas aux questions en Chambre, tente de cacher la nature de l'entente, et c'est au gouvernement du Québec de répondre à nos questions et de laisser un espace de discussion sur ce qu'on devrait faire à l'heure actuelle, sachant ce qu'on sait maintenant. Justement, sur ce qu'on devrait faire. À partir des réponses qui ont été données jusqu'ici par M. Legault, à savoir, oui, le prêt pour l'achat de terrain, oui, les investissements dans la société mère, à la fois par le ministère de l'Économie et la Caisse de dépôt. Le reste de l'aide vient une fois que le site de production sera... L'usine va produire des batteries, hein, puis c'est lié aux emplois et tout ça. Bon. Vous, qu'est-ce que vous cherchez à savoir, au fond, de plus, qui vous amènerait à tirer quelle conclusion? À savoir, on se retire, J'aimerais savoir ce que ça nous amènerait de plus en... Bien, premièrement, ce que vous dites, François Legault n'a pas voulu le dire. Il a laissé croire en Chambre qu'il y avait juste le terrain en jeu. À la deuxième fois, lorsque les journalistes ont fait le travail, on s'est rendu compte que c'était bel et bien plus 700 millions et certains investissements. Puis ma question depuis 2 semaines, c'est quelle est la nature de ce qui est prêté ou avancé par tant Investissement Québec que la Caisse de dépôt? Quelle est la nature des clauses, c'est-à-dire est-ce qu'on a des garanties ou est-ce qu'on va faire les frais de cette faillite-là? Quels sont les autres argents qui ont été dépensés? Parce que, clairement, il n'y a aucune volonté de transparence. On ne peut pas se fier à la parole de François Legault sur ces questions-là en Chambre. Donc, si on a un débat d'urgence, on va pouvoir ouvrir le jeu et avoir la discussion sur, sachant ce qu'on sait maintenant, quelles sont les meilleures décisions à prendre, puis au moins l'information va être claire. Très, très similaire à Bombardier et C-Series. On est au point où le gouvernement du Québec doit complètement retirer ses billes. Bon, alors si, considérant le risque financier déjà encouru, les sommes qu'on devrait débourser pour la suite, considérant le risque environnemental qui n'a pas été évalué correctement et considérant les besoins en énergie pour les entreprises québécoises, si tous ces éléments-là sont mis sur la table, bien, la question que vous posez, on aura une réponse intelligente. Parce que le contexte a changé. Exactement comme dans le cas Bombardier C-Series, on avait dépensé trop vite, on avait mal calculé les risques, et quand le risque s'est avéré matériel, on a réévalué à travers un débat d'urgence. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, on n'a pas encore, selon vous, toutes les données pour dire on se retire de ce projet?
Juste pour être clair sur ce petit point-là, M. Plamondon, peut-être, juste, je comprends. Donc, on ne dispose pas de toutes les informations. Il n'y a aucune transparence. C'est ça. Revoyez les réponses de François Legault. Il a induit la Chambre en erreur en faisant croire qu'il y avait juste un terrain en jeu. C'est pas vrai. Donc, on essaie d'avoir toute la vérité, on ne l'obtient pas. Le débat d'urgence va forcer une discussion qui, à mon avis, aurait dû avoir lieu avant l'investissement Nordvolt. Là, on va l'avoir après, puis on va pouvoir mesurer l'étendue, soit des dégâts ou soit des risques imminents qui sont devant nous, et prendre l'ensemble des facteurs. Parce que ce que le Parti libéral fait, à mon avis, est vraiment dangereux. Là. On ne peut pas canceller des ententes qu'on n'a même pas vues, puis donner des blocs d'énergie qu'on a promis à une entreprise pour la donner à une autre sur un coup de tête. Mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que le Parti libéral a raison qu'ultimement, en étudiant les contrats puis la nature des clauses, on va prendre la décision de réorienter ces blocs d'énergie. Mais dans la mesure où vous dites que ces discussions-là auraient dû se faire avant l'investissement dans Nordvolt, ça va changer quoi maintenant? Réorienter ou non l'énergie vers des projets québécois qui sont beaucoup plus fiables, évaluer la portée des risques environnementaux pour voir si continuer dans l'aventure a encore du sens, évaluer les sommes que nous devrons débourser si nous demeurons dans un tel projet. Et donc, il y a déjà 700 millions d'encourus minimalement, on va peut-être en trouver plus. On n'est pas obligé de dépenser le 3 milliards au complet si tout ça s'en va dans le mur. Dans quel cas, il faut le réévaluer parce que le contexte a changé de manière substantielle. Clairement aussi, les devoirs n'ont pas été faits correctement. Et ce n'est pas sans faire penser à Bombardier C-Series qui avait déclenché un tel débat d'urgence pour qu'on essaie de voir clair comme Parlement. Juste une petite question, excusez, sur la question des écrans. C'est Meta et Biden qui sont retirés de la commission sur les écrans. On voulait avoir votre réaction là-dessus. Je vais vous revenir par écrit. Honnêtement, je n'ai pas lu sur les raisons du retrait. Donc, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps de... Juste sur la rencontre entre M. Legault et les médecins spécialistes là, qui a lieu en ce moment, est-ce que vous craignez une réduction des soins en chirurgie s'il y a un autre bras de fer qui se dessine avec les médecins spécialistes? Bien, on ne peut pas s'empêcher de discuter du mode de rémunération, du nombre d'actes, des retards sur les chirurgies. On ne peut pas s'empêcher de discuter de ces choses fondamentales sous peine de représailles. C'est un État de droit, le Québec, là. Et le gouvernement est là pour décider, mettre en place des politiques publiques. Moi, ce que je demande à la CAQ, c'est de respecter leurs engagements, comme dans tellement de dossiers. Dans celui-là, ils avaient promis une réforme du mode de rémunération et la fin de l'incorporation des médecins. Ils avaient promis un temps d'attente pour les urgences. Ils avaient promis une réduction du temps d'attente pour les chirurgies. Donc, c'est à la CAQ de livrer cette marchandise-là et on se... M. Legault dire ça va être long, ça va prendre du temps, les négociations vont être difficiles. C'est quoi le message qui est envoyé? C'est qu'on n'y arrivera pas? Est-ce que ça nous donne une idée des relations entre le gouvernement et les acteurs de la santé? C'est assez typique de ce gouvernement-là. Ils ont besoin de mettre la faute sur quelqu'un dans tous les dossiers. Donc, quand on a adopté sous bâillon Santé Québec, là, tout allait par magie s'arranger. Si les choses ne s'arrangent pas, il va falloir pointer du doigt. Donc, on sent déjà une posture... Moi, je pense que c'est légitime pour le gouvernement de négocier avec les médecins spécialistes. Ils devraient être plus cohérents sur les engagements qu'ils avaient pris. Mais pour autant, la responsabilité du résultat dans notre système de santé, c'est le gouvernement. Et ce n'est pas les groupes de médecins, ce n'est pas les groupes impliqués. Le gouvernement a le fardeau d'arriver à un modèle qui livre la marchandise en termes de service à la population, alors que ça se détériore en ce moment. Juste rapidement sur les députés de la CAQ qui se font demander de se serrer la ceinture. On va passer en anglais. Attends, je vais... Ouais, rapidement. C'est ça. Écoutez, la CAQ aura été un gouvernement dépensier. Ils ont pris des surplus importants. Ils l'ont dépensé sur plusieurs bébelles et sur plusieurs études ou projets qui ne débouchent pas. Là, pensez aux centaines de millions dans les projets d'infrastructure. Pensez à... En fin de semaine, on apprenait que le gouvernement subventionne des emplois qui sont occupés par des travailleurs temporaires. Il y a eu toutes sortes d'initiatives. On va revenir là-dessus prochainement, mais c'est un gouvernement qui aura été très dépensier
sans pour autant investir dans les services à la population. Là, ils se retrouvent étranglés financièrement, alors que les services se sont détériorés, et ils passent leur message à leurs députés, vos engagements auprès de la population, finalement, peut-être, ils n'auront pas lieu. On l'a vu avec l'Arena à Tursault, en Chambre, la semaine dernière, où est-ce que l'engagement du premier ministre, tout d'un coup, le premier ministre ne se lève plus, puis laisse ses ministres répondre que l'engagement ne sera pas tenu. Donc, ça doit être difficile d'être un député de la CAQ qui doit aller vers ses concitoyens et dire « Ce que je vous ai promis la dernière fois, ça n'aura pas lieu, puis c'est pas de ma faute. » Ça fait drôlement penser à ce que Yuri Chassin avait à dire lorsqu'il a quitté. Il a dit « Je suis plus capable de regarder les électeurs dans les yeux avec le bilan qu'on a. » Et ça, c'est la responsabilité, c'est la gestion de la CAQ qui nous amène là. Pas que ça serait parfait, mais il y a clairement eu une absence de prudence, comme dans Nordvolt, où est-ce qu'on a dépensé tout azimut. On se retrouve avec des déficits importants, mais chercher l'amélioration dans les services à la population, vous ne la trouverez pas. Just a quick question. What would be accomplished by an emergency debate? Wouldn't it just be more talk and... Transparency. Okay. You get transparency on 3 issues that are fundamental. The environment, because you know that it's not been evaluated and it will have an impact on rivers. Financial situation, public funds that have been invested. The Premier doesn't want to answer the questions in the Salon Rouge. We'll get the answer somehow through that emergency debate. And then what do we do in terms of energy? Because we've granted a lot of energy to Nordvolt, but if it's not going to happen, we have companies in Quebec saying we're stuck. We can't do anything. We can't move forward because we don't have the electricity. Please give it to us. I think the Liberal Party did something wrong by saying we'll not look at the contract. We'll just say we pull the plug and take the energy. Business is not conducted like that. If you want a safe and reliable business environment in Quebec, you need to respect your obligations. But we need to look it up at least, and there's no transparency so far, so we'll get transparency in that process. So you wouldn't be pulling the plug now until you got all the information on the table. Is that what you're saying? Of course. And it would be a possibility. Just basic due diligence. Do you have it's any a possibility, but it's based on what's been agreed upon. And you have to look it up. You can't just say, when we're not happy anymore, we don't look at the contracts and we just do what we want. Nobody's going to invest in Quebec if you think and behave like that. But clearly, from the Premier's behavior over the past 2 weeks, the CAQ doesn't want us to look at those clauses and at those contracts. Most likely because it's been done on the corner of the table, on the back end of a napkin. What would be the losses, afraid. though, if that happened? Sorry? If we got out, what would be the losses? Well, right now we're trying to mitigate the losses. So there will be losses if Nordvolt declares bankruptcy because we've invested already. And I'm afraid that those monies have not been secured from in the contract itself. That's what we'll learn through that emergency debate. But if we know that there are substantial risks that are much higher than what they used to be, the question is, do we continue pouring money in that project knowing that our own businesses in Quebec are starving in terms of energy and support? And that's a genuine question, and the answer is not easy. But the basic principle is that you need transparency, you need the information to think about it, and we want the transparency on that. Merci beaucoup. Merci.